Bonjour la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette nouvelle sortie du reggaeman guinéen Eli Kamano. La famille, le divorce est complètement consommé entre Eli Kamano et les autorités de la transition. Parce que cette sortie encore, ça va faire beaucoup de polémiques dans la cité. Alors, Eli Kamano nous a révélé, en tout cas, il a rédigé un édito en classant, selon lui, les 10 péchés majeurs du cartel CNRD. Parce que lui qualifie le CNRD comme un cartel. Alors, la famille, c'est ça qu'on va décrypter tout de suite dans cette petite vidéo. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comme toujours, s'il vous plaît, partagez cette vidéo au maximum, mais aussi de rester dans la petite vidéo jusqu'à la fin. Parce que, Eli Kamano, il est égal à lui. Oui, il est égal à lui. Ici, tout le monde a crié ici pour dire qu'Eli Kamano, il est ça, il est ça, il est ça. Mais, on ne sait pas ce qui s'est passé entre Eli et les autorités de la transition. Mais quand même, ce qui est sûr, la famille, le divorce est complètement consommé entre les deux. Alors, Eli Kamano nous dit ceci. Il dit, voici les 10 péchés majeurs du cartel CNRD. Selon lui, le premier péché de Eli Kamano, il commence le premier péché. Écoutez très bien. Il dit, des gens qui n'ont jamais mené de lutte, qui n'ont jamais reniflé le gaz lacrymogène et jamais connu la solitude kabbalistique et ténébreuse de la prison au nom d'une lutte patriotique. Des gens qui désinfectaient et décontaminaient les jardins et les piscines en Europe ont envahi l'administration par exhortation du comité de sélection des cadres que Doumbouya avait mis en place pour former le gouvernement, notamment Ousmane Gawal, Diallo, Dansa Kourouma, Djiba Diakité, Tcherno Mamadou, Ba, Amara Kamara, j'en passe. Ils n'ont donné aucune chance au mérite parce qu'ils sont tous priorisés leurs frères, leurs cousins et leurs amis dans le giron du pouvoir central et dans le dos d'un président télécommandé. Sacré Eli Kamano. Sacré Eli Kamano. Si vous avez bien compris cette petite partie, je vais vous donner une petite explication. Vous savez, lors de la constitution du gouvernement, le général Mamadi Doumbouya avait mis un comité en place afin que ce comité puisse étudier les CV, au fait, les entretiens avec les candidats au poste ministériel. Mais selon Eli Kamano, au lieu que ce comité puisse bien travailler afin de mettre les personnes qui méritaient vraiment ces postes, ils ont préféré, en tout cas selon le règlement, ils ont préféré concocter avec leurs copains, amis, famille, en tout cas en les nommant à ces postes. C'est ça, Eli Kamano nous dit que c'est le premier péché que le CNRD a commis. Alors, on continue. Maintenant, c'est le deuxième péché, parce que ces péchés sont au nombre de 10. Maintenant, on est au deuxième péché. Selon Eli Kamano, deuxième péché, c'est le non-respect des obligations tenues par le CNRD au niveau des 10 points que le babillard
Ousmane Gawal avait dit à la télévision nationale, à 3 ans de la transition, aucune de ces obligations n'a été respectée. Ça, c'est le deuxième péché. Parce que vous savez, il y a eu des 10 points qui ont été conclus entre le CNRD et la CEDEAO. Selon Eli Kamano, c'est le deuxième péché du CNRD, de fait de ne pas respecter ces engagements de ces 10 points. Maintenant, on passe au troisième péché. Selon Eli Kamano, c'est d'avoir transgressé les textes sacrés de la charte de la transition en foulant au pied l'article 46 qui prévoit qu'aucun membre du CNRD ne doit se porter candidat aux élections, y compris le président. Malheureusement, selon Eli Kamano, un chiffon nous a été présenté par le dévaliseur dans ça et là. Comme avant-projet de la nouvelle constitution, sans consultation du peuple, qui stipule que chaque Guinéen ayant l'âge de 35 ans peut se porter candidat aux futures élections, y compris les membres du CNRD et son président. Chose qui les pousse aujourd'hui à braquer les caisses de l'État pour une prétendue campagne pour la cause de Doumbouya sur toute l'étendue du territoire. Selon Eli Kamano, troisième péché que le CNRD a commis, c'est d'avoir transgressé l'article 46 qui empêchait les membres du CNRD d'être candidats. Et vu l'avant-projet de la nouvelle constitution qui donne l'autorisation à tout Guinéen ayant l'âge de 35 ans de se porter candidat, et chose aujourd'hui selon Eli Kamano qui pousse en tout cas les gens à braquer nos caisses de l'État pour faire la campagne d'une prétendue vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir, actuellement, M. Dansa Kourouma est en train de faire le tour de la Guinée, de toutes les villes et régions, afin en tout cas de présenter cet avant-projet au peuple, aux populations de ces localités. Alors, selon Eli Kamano, c'est le troisième péché que le CNRD aurait commis. On passe au quatrième péché. Une CRIEF sélective qui emprisonne ceux qui ont décidé avec honneur de blackbouler les paiements de rançon pour leur liberté et libère ceux qui en payent devant le silence blâmable et complice d'un président victime de sa propre oligarchie. Selon Eli Kamano, quatrième péché vient la CRIEF de Ali Touré, qui est toujours décriée. Alors il dit que c'est la quatrième péché, le fait que cette CRIEF-là emprisonne des gens qui refusent de leur payer des rançons. C'est une révélation que Eli Kamano nous fait dans cette partie de ces 10 péchés que le CNRD aurait commis, et que la CRIEF libère des personnes qui payeront des rançons et emprisonne les autres qui refusent de leur payer. Alors, selon Eli Kamano, c'est le quatrième péché du CNRD. Maintenant, passons au cinquième péché. Eli Kamano dit, c'est l'assassinat arbitraire et immérité de plusieurs officiers de l'armée guinéenne, notamment le général Sadiba Koulibaly.
le colonel Célestin Bilivogué et d'autres. Le rap de plusieurs acteurs de la société civile, notamment Fonike Mangue et Bill Leba, pour avoir dénoncé les pratiques antidémocratiques et inhumaines instaurées par le CNRD. Là aussi, vous avez compris, selon Eli Kamano, 5e péché, c'est d'avoir fait disparaître, en tout cas, le général Sadiba Koulibaly, le colonel Célestin Bilivogué et le kidnapping des camarades Fonike et Pillo et d'autres acteurs de la société civile. Selon Eli Kamano, c'est 5e péché majeur commis par le CNRD. Alors, passons au 6e péché. La fermeture de tous les médias qui ont refusé de galvauder et de bazarder leurs lignes éditoriales au profit du CNRD, mettant ainsi au chômage plusieurs centaines de jeunes Guinéens. Selon Eli Kamano, 6e péché, c'est d'avoir fermé espace Dioma Film. C'est une grosse erreur. Le CNRD allait tout faire, mais on ne devrait pas fermer ces médias. Parce que moi, je me demande toujours, je me demande des fois, qu'est-ce que ces médias ont commis comme erreur pour mériter la fermeture. Mais pas seulement, parce que vous savez, dans un État, ces médias pouvaient faire peut-être quelque chose qui dérangeait le pouvoir et qu'ils ont l'intention de les fermer. Mais s'ils voient, par exemple, en commettant ça, il y aura beaucoup de Guinéens qui vont se retrouver au chômage. Parce que c'est ça qui est actuellement. Tous ces journalistes qui étaient à Espace, Dioma, Film, qui travaillaient là-bas, mais même pas les journalistes, les travailleurs qui étaient là-bas, sont tous aujourd'hui au chômage. Et ces travailleurs-là nourrissaient des familles. Aujourd'hui, ces travailleurs n'ont rien. Ils ne gagnent plus quelque chose pour nourrir leur famille, payer les scolarités de leurs enfants. L'État pouvait, en tout cas à cause de ça, épargner ces médias. Mais malheureusement, on les a fermés. C'est une grosse erreur et une tache noire qui a impacté cette transition. Alors on passe au 7e péché. Selon Eli Kamano, le maintien des anciens dignitaires de l'ancien régime en prison pour corruption et détournement pendant que le CNRD continue à nos jours l'association civilo-militaire la plus nantie et la plus bourgeoise de l'histoire de notre transition. Ça, c'est 7e péché. Si on comprend bien ce qu'Eli Kamano veut dire, 7e péché, c'est de fait de maintenir les Kassori, Damaro, Oye, Ibrahima et tant d'autres en prison pour corruption. Mais au côté, le nouveau régime en train de faire pire que les gens qui l'ont remplacé, qu'ils ont remplacé. Mais ce côté, la CRIEF ne bipe un mot. C'est ça, Eli Kamano veut, au fait, parler au niveau du 7e péché commis par le CNRD. Parce que si aujourd'hui, on avait des nouveaux personnes inculpées pour des faits de corruption par la CRIEF, les gens n'allaient pas se douter du tout l'objectif de la CRIEF. Mais c'est que tous les gens, au fait, toutes les personnes qui ont été accusées au temps du CNRD, toutes ces personnes ont été blanchies. Alors c'est ça qui met des doutes dans la tête de plusieurs Guinéens, de certains Guinéens. Et c'est tout à fait normal. Comment est-ce que il y en a, au fait, il n'y a personne
pendant cette transition qui serait, en tout cas, été reconnu coupable par la CRIEF pour des détournements. On n'a pas encore. Ils ont tous été blanchis. Mais on passe au 8e péché. Selon Eli Kamano. Acheter des armes de guerre avec l'argent du corvéable guinéen pour s'aimer la terreur en réprimant dans le sang les populations qui sont censées être protégées par l'armée républicaine de la République de Guinée. Voilà, c'est le 8e péché selon Eli Kamano, d'avoir pris des sommes, vraiment des sommes pharaoniques pour acheter des armes. Au lieu de prendre l'argent là, mettre dans certains projets, par exemple des écoles, construire des écoles, construire des hôpitaux et faire des routes. Mais au lieu de faire tous ces trucs-là, selon Eli, et ils sont préférés acheter des armements. Que ces armements encore se retournent contre la population civile. 9e péché. L'achat de conscience d'un peuple réduit à un niveau d'appauvrissement et d'abattardissement jamais égalé en République de Guinée. Parce que vous savez tous, ces propagandes qui sont en train de se passer dans le pays, tout le monde sait, et tout le monde est unanime, que c'est l'argent qui coule à flot. On a vu ici, quand le 3e mandat, on voulait faire passer, on a acheté des consciences des gens, on a acheté des personnes pour sortir, faire des propagandes. On a tous vu ça. Parce que les gens qui sortent comme ça, là, ça ne veut pas dire qu'ils sont pour cette transition, mais ils sont payés, ils ont l'argent. On leur donne de l'argent pour sortir, faire de la propagande. Et selon Eli, c'est le 9e péché du CNRD. Alors on passe à la fin, 10e péché du CNRD. C'est le sectionnement et le désarmement des autres corps de l'armée guinéenne au profit des forces spéciales qui assurent la sécurité d'un président mal en point, qui n'hésite pas à mettre plus d'argent sur sa propre sécurité que sur la sécurité du peuple. Voilà, enfin, 10e péché du CNRD. Selon Eli Kamano, les autres militaires sont tous désarmés au profit des forces spéciales. Au profit des forces spéciales qui sont quand même, au vu, sont bien équipées par rapport à l'armée nationale. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage. Espérons quand même qu'on aura des changements. Alors, selon Eli Kamano, avec tous ces cacahuètes pourries, je ne pouvais pas rester dans ce navire. Il dit on doit vite sauver le pays. La mère patrie nous appelle. Un sursaut national est indispensable. Une insurrection nationale est nécessaire. Voici un peu les propos de Eli Kamano. Alors, je pense ça ne va pas du tout plaire. Ça ne va pas du tout plaire de l'autre côté. Et oui, parce que ça, encore, il a tapé fort. Mais vu qu'il n'est pas au pays, et lui aussi nous avait dit ici qu'il allait rentrer, mais avec toutes ces sorties, je ne pense pas à son retour si c'est bientôt. Allez la famille, partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo très importante.